On parle d'alcool, pourquoi? Parce que je pense que c'est important d'expliquer à tout le monde que contient l'alcool, combien de calories, comment la gérer. On sait qu'on aime ça. L'alcool est fait pour fêter plein de festivités ou même relaxer le soir. On aime prendre un petit verre de vin. Alors, l'alcool, très simple, grande catégorie de vin, champagne, mousseux, bière, alcool forte. Différents types d'alcool forte, je l'expliquerai. Et on commence avec le vin. Le vin blanc, le vin rouge, principalement, va tourner autour de 90 à 110, 120 calories par coupe de 125 ml. Faire attention, 125 ml et non des coupes très remplies. Et le champagne est à peu près la même chose, autour de 90-100 calories par coupe de 125 ml. On veut l'utiliser parce que c'est un alcool qui n'est pas trop élevé et on peut contrôler le nombre de grammes de sucre par litre maintenant parce qu'on a l'information souvent sur des applications gouvernementales ou autres applications qu'on peut retrouver l'information complète au niveau du vin, du champagne et des autres alcools. La bière, en fait, la bière, elle est très bonne. Quand c'est l'été, il fait chaud, on l'aime, mais plusieurs problématiques avec la bière, c'est pas seulement l'alcool, mais aussi ce que contient la bière, qui est la levure de bière, le gluten que peut contenir la bière, ce qui va causer souvent des inconforts et des problèmes de digestion. Si on parle de bière, comme une canette comme ça, ici à 470 ml environ, on parle d'environ 200 calories parce qu'elle a 5 % d'alcool. Si les bières sont plus légères ou très légères, on va diminuer le nombre de calories par canette, tout dépendant de la grosseur aussi. Ce qui est le fun, c'est que ça n'a pas beaucoup d'alcool, on peut en boire plus, mais souvent d'en boire plus, ça va amener plus de calories. Donc, à faire attention. Alcool forte, on a ici le gin et la vodka qui sont souvent les meilleurs parce qu'ils sont moins caloriques. Par once et demi, environ 90 à 110 calories. Et si on le prend avec un tonic, avec un soda, un tonic sans sucre par contre, on va utiliser un jus sans sucre ou une liqueur sans sucre pour la vodka ou même le rhum. C'est des alcools qu'on peut utiliser puis bien contrôler et avoir plusieurs saveurs qui est vraiment intéressante. On a l'alcool très fort ici. J'ai sorti un scotch whisky qui est à 40 % d'alcool. Par once et demi est un petit peu plus élevé, peut-être à 130-140 calories, tout dépendant des sortes de scotch et de whisky. Et tous les alcools fortes vraiment plus élevés, dont le brandy, le cognac, est un peu dans le même style. Maintenant, la différence entre les alcools, c'est l'impact que ça va avoir dans notre corps. Ce qui veut dire, quand je parlais de la bière qui va jouer sur la digestion, mais c'est un peu le même principe au niveau des alcools forts, de l'impact que ça peut donner au niveau du foie et de la digestion également. Ça peut devenir un irritant, on peut avoir des reflux gastriques, de la difficulté à digérer les aliments par la suite. Donc, il faut faire vraiment attention à la consommation. Si on veut l'apprécier et en profiter sans avoir d'impact sur notre corps ou sur notre body fat ou notre plan alimentaire, puis sans nuire à nos objectifs aussi, ça devient très important de bien les choisir et surtout de bien contrôler les quantités qu'on veut boire par semaine et non juste par soir, parce que par soir, si on boit trop de consommation, exemple, on va surconsommer de la bière, surconsommer un alcool fort, ça veut dire qu'on tombe à 6, 7, 8, 10, 12 consommations. L'impact va être plus grand au niveau des organes, le foie, le pancréas, la digestion, et pour plus longtemps. Souvent, l'impact au niveau de l'alcool peut influencer les organes et le profil hormonal d'une durée de 3 à 7 jours. Et oui, 3 à 7 jours après la brosse et le hangover va vous causer des problématiques et va nuire ou ralentir votre digestion et nuire à vos objectifs pour atteindre vraiment vos objectifs. C'est très important de faire attention aux brosses et à la surconsommation d'alcool. Si on veut utiliser l'alcool, ce que je suggère, 2 soirs par semaine, 1 à 2 verres pour l'apprécier sur 2 soirs, ou 1 soir par semaine, 2 à 4 verres, et à faire très attention ce qu'on utilise comme alcool. Personnellement, je proscris la bière. Pourquoi?
à cause des problèmes de digestion que ça peut causer au niveau du gluten, de la levure de bière. C'est très, très difficile pour la digestion. Je vais préconiser le vin, le champagne, un petit verre, on en profite, on a du sirote, c'est plaisant, ça va bien en mangeant, en préparant le souper, ça peut être super bon et c'est facile. Sinon, on va y aller avec 1 ou 2 verres au niveau de l'alcool fort, mais on va y aller avec un alcool blanche, un alcool qui est plus facile à digérer aussi et qu'on peut utiliser un Perrier ou un tonique sans sucre qui est plus facile pour ne pas impacter vraiment les organes de foie et de pancréas. Donc, l'alcool, oui, on peut l'utiliser, jamais à outrance, c'est comme n'importe quoi. On ne veut pas aller dans l'excès, ce qui peut causer des problèmes et nuire à nos résultats et nuire à nos objectifs. On veut vraiment faire attention et bien choisir, puis rappelez-vous, modération, bien meilleur goût. Le dicton est vrai et c'est très important pour votre corps aussi et votre santé. Donc, profitez-en, mais sans excès.